ñu ngi ak commissaire Boubacar Sadio commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite commissaire ñu ngi lay nuyu. waaye maa ngi leen di fay. alors commissaire dañu gis sa benn contribution nga ciy wax ak njiitu réew mi wone sa tiis waaye itam sa naqar nga wax nag mbir mu doy waar nga ne moom accident la ci histoire u Sénégal ndax warul woon doon sunu njiitu réew lu waral nga yëkkati kàddu yooyu ci président Macky Sall. waaw non tout simplement parce que dafa am yaakaar bu ñu amoon ci moom sukkandiku ci ay wax yi nga xam ni doon na ko wax ba ñi gëm ko yaakaar ni effectivement bu ñëwee ci bopp nguur gi da koy jëfe waaye ñu gis ni que safaan bala doxal li nga xam ni doon na ko wax yëpp weddi na ko muy indi yeneen façon doxalin ak yeneen façon waxin yoo xam ne vraiment méngool ak li nga xam ni moom la doon wax quoi donc ma gis ni que yaakaar dafa tas ci biir askan bi moo tax ma ne effectivement juum nañu te warul woon nekk suñu président. lan moo sabab yooyu kàddu lan la def loola naqari lu tax nga waxaat lii parce que sax dugguleet nga di ko wax. waaw bon xam nga balaa mu jël réew mi doon na wax ni effectivement bu ñëwee dafay parce que moom en fait li mu njëkk a wax mooy moom bu ñëwee état de droit lay rétablir état de droit. Donc nee na moom ay infrastructure maanaam ay tabax ay pont ay tali ak yooyu suxalu ko donc loolu du priorité am mooy bu ñëwee mu dëgëral état de droit parce que moom dafa jàppoon ni effectivement jamono yooyu état de droit dañ ko salfaañi maanaam ak yelleefu doomu aadama yi kenn respecté ko ñu doon jàpp ñi dinañ jaay doole di réprimer di opprimer ñi donc moom bu ñëwee contraire ba lay def loolu da koy rétablir mais bi ñëwee nag gis nañ ko effectivement doxalul loolu waaw li nga xam ne jigéen na ko yëpp muy par exemple dafay def gouvernement 25 membres defu ko mu digoon ni xëy na rakkam moom du ko désigner du ko nommer à partir de décret boo xam ne moom moo am sañ-sañ bi defu ko mu waxoon ni OFNAC ay ñoñom ñoo ko moom ak CREI yi ñi la ñoo ko moom mais bi ñëwee gis nañ ko CREI yi effectivement jël nañ ci ñaari fukki nit ak juróom ne dañ leen di atte waaye kenn rek lañ ci mun a atte wala ñaar lañ ci mujj atte waa OFNAC gisuñu benn yoon bi muy dalee nekk ci réew mi ba léegi nii gisuñu benn élément boo xam ne bokk na ci moom benn partisan boo xam ne bokk na ci moom def ñu yóbbu ko OFNAC te gis nañu rapport OFNAC yi gis nañu rapport Cour des comptes gis nañu rapport IG yoo xam ne dafa épinglé maanaam dafa joxoñ ay nitam yoo xam ne dañ def ay njombe donc yooyu yëpp defu ci dara donc ñu gis ni que xëy na doxalin bi ak li nga xam ne moom la joxoon comme parole kaddu yi mu joxoon disons dafa wuute daal donc loolu yëpp laa gis ak leneen yoo xam ne mënuñu parce que bu ñu nekk fi di ko dilim duñ fi jógee waaw donc loolu laa gis ma analyser et puis gis déception yi nga xam ne moo nekk ci biir Sénégal yi ak kaddu yi nga xam ne sénégalais yi moom la ñu gis effectivement di ko wax di ko naqarlu moo tax ma jël sama xalaat yaakaar ne effectivement moom vraiment li nga xam ne jëfee na ko uute na ak kaddu yi nga xam ne woon tenir na ko moo tax ma wax ni effectivement dañoo regretter man personnellement dama regretter effectivement li tax mu nekk njiitu réew mi. xanaa dàqum élection gi ak situation bi mu dugal réew mi moo la poussé waat ba nga yëkkatiwaat ay kaddu. waaw mais loolu li muy def dafa grave ni ñu ko waxee wax naa ko ci tubaab ne ko c'est gravissime disons que sans pudeur vraiment ils ont franchi le seuil de l'ignominie politique waaw moom biñ koy fal dafa dem ci kanamu conseil constitutionnel bi nga xam ne tey jii ñoom ñu ngi koy nu mu tuddee ñu ngi koy accuser façon wax ju ñaaw ju nekk ñu ngi koy wax ci kanamu conseil constitutionnel boobu la taxaw ñoo ko installé ñoom ñoo tax mu nekk président de la république tey jii gis nga ko seen espèce tour de famille boobu ñu def noonu ci centre international conférence Diamniadio n'est-ce pas ay nit jóg taxaw moom mu toog en tant que président de la république façon wax ju ñaaw yu nekk ñu koy teg ci ndoddu conseil constitutionnel moom mu koy déglu di ko approuver waxu ci benn maanaam daal ku d'accord ci wax yooyu quoi ma ne loolu dafa ñaaw te wax dëgg yàlla dafa prêter serment ni dafay respecter la constitution de la république du Sénégal waaw te loolu mu def vraiment méngawul ak kaddu yooyu te am na noo xam ne buñ ko xalaatee buñ ci jublu mën nañ ko poursuivre ça pour haute trahison. waaw parce que parce que dafa def serment mu waat ci kanamu yàlla waat ci kanamu sénégalais les constitutions de la république du Sénégal da koy respecter mais constitution de la république du Sénégal bi am na ay wax yoo xam ne ay kaddu yoo xam ne dañ ko ci bind xaatim ko mais respecté wu ko donc effectivement loolu nit mën na ko xalaat nit mën na ko xalaat wax dëgg yàlla te gis nga xam nga li nga xam ne organiser nañ ko ba nga xam ni dañ ne dañuy dax élection yi mais c'est léger
ah koo xam ne mu ngi fële Qatar toog na juróom at wala juróom benn at wala juróom ñaari at yoonam new si Sénégal mu nekk di naan ay boisson yu sedd di lekkam lekk yu neex nekk ci oto bu climatisé nekk ci bureau bu climatisé toog foofu yoonam nekkul si Sénégal jékki-jékki rek ñun ñu def ba engagé processus électoral bi mu ñëw ne léegi di tuumaal ñaari juge yoo xam ne ils sont respectables donte ko c'est conseil constitutionnel bon man doon naa ko critiquer waaye ñaari jëmm yi mu wax ni am na ay preuves ni effectivement dañ la guerre ana preuve yi da ko génne léegi kooku moo tax léegi ñu salfaañu suñu processus électoral kooku moo tax léegi ñuy def façon kalbante bu nekk bu ma mun a lakk soose n'est-ce pas pour que mu dugaat ci biir mais ci yan anam lay duggee ci biir ci yan anam la te liñ ko tuumal dafa leer parce que moom bi muy def prêter serment dafa ne moom kii sénégalais rek la amul benn nationalité mais preuve bu wone ni que amul benn nationalité ay fan après la ko indi waa France ñoo ko jàppale parce que moom mooy candidat France aussi voilà donc vraiment loolu daal dafa ñaaw te gisuma fi nga xam ne foofu la ñuy jaar ñoom ba li nga xam ne moom la ñu nas maanaam projet élection ba le 2 juin ba pare moom ñu dugal ko ci biir gisuma ci ban yoon la ñuy jaar ak ci ban fànn la ñu mën a tëral pour dugal pour loolu sotti gisuma ko commissaire mbiru Ousmane Sonko yëpp fii la fekk yaakaaroon nañ ne ñoom xëy na ku bokk ci moom du bokk parce que loolu lañ doon dégg ñu di ko wax mais est-ce que bokk nga si ñu gëm ne li Bassirou Diomaye Faye jàll moo tax président de la République sukkandiku jël prétexte mbiru Karim Wade ba dàq élection yi wala da nga gis ne effectivement mbiru Karim rek moo tax mu doxalee nu ni mel. non ay facteurs yu bëri la bu mbirum Karim a ngi ci waaye mbirumu Diomaye aussi a ngi ci quoi parce que Diomaye ñoom tëral nañu woon seen pexe pour éliminer ko waaye nag xam nga waa Pastef aussi comme ni ma leen koy yàgg a waxee aussi yëf yi du doole yëf yi xel la yëf yi stratégie la ñoom ñu xam ne xëy na bu ñu sukkandiku woon encore ci yeneen parrains yi fii ci biir Sénégal du sotti ñu dem jëli seen parrains yoo xam ne ñu ngi à l'extérieur nga xam ni kenn mënu ko contester kenn mënu ko weddi loolu moo tax Diomaye jàll mais bu ñu yemoon rek ci parrainage fii ci biir Sénégal Diomaye du jàll donc le fait que Diomaye jàll effectivement indi na perturbé na seen plan waaw ba fi mu toll fi ñoom xam nañu que ñi ne nañu Diomaye mooy Sonko mooy Diomaye donc pratiquement dañuy wax ni Sonko moo jàll loolu aussi jaxase na seen xel ba fi mu nekk fi danoo jom ni commissaire mënuñu bañ a wax ci loi d'amnistie bi yow nekkoon nga commissaire de police li fi xew diggante 2021 ak 2023 li ci gën a fës mooy manifestation yi ak niñ ci faate ay bakkan ñeneen am ci ay gaañu na tam yeneen mbir yu fi xew ay scandale ndax tey ñu ngi wax waxi amnistie générale ça veut dire que kon li xewoon lépp la ñuy fomp mais li gën a naqari askan bi mooy bakkan yooyu rot te narul am ay leeral est-ce que yow gis nga ne ci loi d'amnistie boobu président li mu bëgg mooy assurer peut-être arrière ay proches am mais aussi raggaale deru takk der yi ndax ànd nga ci en tant que ancien commissaire de police. waaw mais li may wax mooy nit ñi aussi dañuy dégg amnistie ñu bëri sax danoo yaakaar ne amnistie bu ñëwee rek Sonko parce que aussi Sonko c'est le principal acteur moom moo téye politique gu Sénégal ku ko nangu moom la ku ko nanguwul effectivement moom la moom mooy diriger yëf yi fi mu toll fi te lépp lu ñuy def aussi c'est par rapport c'est en référence à Sonko amnistie aussi bu ñi ñu juum parce que ñu bëri dañoo yaakaar ne amnistie bu amee rek Sonko day génn kaso wala Sonko da ci bokk Sonko du ci bokk de ci amnistie bi parce que ñoom dañoo ne manifestation yi 2021 ba 2023 la ñu wax te Sonko li ko tee kaso du affaire u manifestation li ko tee kaso ci affaire u Adji Sarr yi la affaire u Mame Mbaye Niang boobu la ci affaire u Mame Mbaye Niang boobu wax dëgg yàlla vraiment bu ñu toppee yoon dafa ne buñ la tëjee lu boo amee sursis n'est-ce pas plus de 6 mois la ñu wax mais Sonko 6 mois ñu ko mujjee toppee yi xewoon ay atteinte à la sûreté de l'État ak yeneen relativement si li fi xewoon appel à l'insurrection ak yu mel noonu waaw non damay dem si fi nga xam ni foofu la ministre de la justice waxee dégg nga bu baax lu mu wax voilà c'est-à-dire que ñoom ñu ngi ci ay plan daal ñoom ñu ngi ci en plan mais de manière générale amnistie bi man d'accord uma ci parce que aussi ay bakkan ay lu juróom fukki bakkan ñoo ci des mais amnistie sax kenn bañu ko sax sur le principe mais balaa ngay amnistie aussi ñoo xam ne fii naka la demee kan moo rey ak yan circonstances la ñuy rey et cetera parce que gis nañu parce que dafay métti si xol ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen i doom seen i rakk seen i jarbaat et cetera yow naqar boobu déjà xamuloo kan la
ñu wëlbatiku ne la léegi kooku ko def léegi baal nañ ko mais li gën a métti amnistie mooy non seulement danoo ne affaire yi dañ ko effacé mais waroo ci wax sax. c'est-à-dire que yow am nga sa doom am nga sa jarbaat am nga sa mbokk boo xam ne rey nañ ko ci manifestation non seulement ki ko rey yoo xamuloo kan la ki ko rey baal nañ ko mais yow sa wàllu bopp sax ñu ne amatuloo droit wax ci xam nga loolu dafa métti. donc je crois que li nga xam ne moo war a am nañu seet ñan la. bon parce que xam nga ñi dañuy wax takk der mais c'est pas évident que ñi rey la ak takk der ñoo leen rey parce que gis nañu ay nervis yu rax ci biir yoo xam ne ay politiciens bu pouvoir bi ñoo leen recruter xam nañu fan lañ leen recruter xam nañ kañ lañ leen recruter xam nañu ñaata lañ leen doon fay gis nañu jóge permanence APR di dem yore ay fetal de guerre nekk di rey ay nit effectivement ñooñu dañ leen di baal comme ça rek quand même c'est scandaleux nañu xool kan moo def lii kan moo def laa ñu seet léegi bu boobaa léegi bu am ni si war a amee ñi nga xam ne effectivement seen i mbokk des nañ fi ñàkk nañ seen bàkk ñooy au moins seen xool féex ñu mën a xam effectivement que lii ak lii moo xew mais comme ça dans le flou là dans nu mu tuddati ci conditions yi dafay métti xol ñooñu ba kër ba ñu génnee sangoo suuf vraiment dañuy am naqari xol rek et ça c'est pas normal c'est ça que man dama yaakaar amnistie ay ñooñoom lay bëgg protéger waaw du tàggani dafa baax du tàggani dafa bëgg réconciliation loolu gëmuma ko. Commissaire Boubacar Sadio, vous êtes commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite. Vous avez sorti une contribution dans laquelle vous jugez très triste, malheureux et fort douloureux que le président Macky Sall soit aujourd'hui à la tête du Sénégal. Il ne mérite pas, selon vous, d'être notre président. Vous allez même jusqu'à le qualifier d'accident dans la noble marche de l'histoire de notre pays. Qu'est-ce qui a motivé ces propos venant de vous? Bon, je vous remercie. Ça, c'est une de mes anciennes contributions, d'ailleurs, qui m'a valu d'être convoqué au niveau de la DIC, n'est-ce pas? Et bon, c'est un dimanche qu'on m'a pris ici chez moi, qu'on m'a conduit à la DIC, effectivement. Bon, après audition, on a retenu l'infraction de diffusion de fausses nouvelles, on a retenu l'infraction d'offense au chef de l'État, on a retenu l'infraction de manœuvre et actes de nature à déstabiliser les institutions du pays. Bon, moi, je m'attendais à être déféré au niveau du parquet. C'est après qu'on m'a dit que, bon, le problème n'est plus d'actualité. Effectivement, bon, c'est pas des propos en l'air, c'est pas des propos gratuits, c'est par rapport aux engagements et aux promesses du président de la République, qui, avant d'être élu, avait effectivement formulé des promesses et avait pris des engagements en disant qu'effectivement, ce qui importait pour lui, c'est pas de construire des infrastructures, etc., mais que c'est de restaurer l'autorité, l'autorité de l'État, l'État de droit, etc., n'est-ce pas? En quoi faisant, effectivement, en faisant en sorte de renforcer les institutions, en faisant en sorte que les droits, les libertés publiques soient respectées, effectivement. Bon, de tout cela, on n'a rien vu, absolument rien. Au contraire, quand il est venu, c'est comme s'il faisait la concurrence à son prédécesseur. Il s'est mis à construire des routes, à bâtir, à faire des infrastructures grandioses, ce qu'on appelle des éléphants blancs, n'est-ce pas, à faire des investissements très lourds, n'est-ce pas, qui, par rapport à leur opportunité, à leur coût, vraiment, je crois que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas une priorité. En matière d'état de droit, effectivement, il a fait le contraire de tout ce qu'il avait promis. Il avait promis, effectivement, à ses partisans de ne pas les protéger et que l'OFNAC était là pour eux. Mais depuis son élection jusqu'à présent, aucun membre de son parti, aucun de ses partisans n'a été traduit, alors que les rapports sont là, entassés dans le bureau du procureur de la République. Au contraire, bon, il a réactivé la CREI, bon, pour condamné, peut-être, Karim Wade, peut-être c'est lui qui l'intéressait. Bon, maintenant, pour peut-être faire avaler la pilule, bon, il y a eu deux ou trois comparses, effectivement, qui l'ont accompagné dans cette aventure-là. Mais en réalité, il n'a rien entrepris vraiment qui renforce l'état de droit. On a vu ces temps-ci, disons, qu'il était en mode répression, qu'il était en mode d'enfreindre les lois de ce pays-là. Et tout récemment, on a vu ce qui s'est passé avec l'histoire du Conseil constitutionnel.
lui, en tant que président de la République, vraiment, il a laissé des individus, des personnes d'aucune importance, d'aucune valeur, se mettre à casser du sucre sur la tête du Conseil constitutionnel, à traîner et à vouer aux gémonies le Conseil constitutionnel. Et il avait l'impression même d'approuver ces propos-là. Donc, pour moi, c'est scandaleux. C'est tout ça qui fait qu'effectivement, pour moi, aujourd'hui, là où je suis, je pense qu'effectivement, il n'aurait pas dû être notre président de la République. C'est un mauvais choix qui a été fait. Bon, vraiment, nous assumons ça. D'autres, par contre, effectivement, trouvent que c'est un génie politique, qu'il a bien travaillé. C'est leur droit, effectivement. Chacun a son opinion. Est-ce que pour vous, le report de l'élection présidentielle constitue la goutte de trop? Oh, mais ça, c'est scandaleux. Sur quoi on se fondait pour reporter l'élection? Lui, il a pris un décret en disant qu'il se fondait sur une loi qui n'avait pas été préalablement votée. Voilà, c'est incongru. Vous prenez un décret sur la base d'une loi qui était en examen au niveau de l'Assemblée nationale. Et cette loi-là a été activée sur la base d'une fausse accusation, hein, sur la base de simples soupçons. Quelqu'un qui est là-bas au Qatar, qui est en train de mener la Dolce Vita, effectivement, qui se foutait, excusez-moi le terme, pas mal de tout ce qui se passe au niveau du Sénégal, qui n'a pas réagi quand on tuait les gens, qui n'a pas réagi quand il y avait cette répression, disons, féroce au niveau des populations, et qui maintenant, bon, se lève un bon matin pour dire qu'il a des preuves comme quoi il y a 2 juges qui ont été effectivement corrompus. Mais jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune preuve. Et vraiment, c'est pour satisfaire les caprices de ce monsieur-là qu'on a reporté les élections. Et c'est pour satisfaire les caprices de ce monsieur-là qu'on a dit que bon, on va reprendre le processus pour qu'il intègre, n'est-ce pas, les candidats susceptibles de solliciter le suffrage du Sénégal. Mais ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Vraiment, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont franchi vraiment le seuil de l'ignominie politique. Hein? On est en train de mener notre pays vers des dérives, vers des lendemains incertains, vraiment, vers un avenir sombre, etc. Il est même question, je peux dire qu'il s'agit de la sécurité ontologique même de ce pays-là, quoi, n'est-ce pas, de notre futur, de notre avenir, de l'avenir de plusieurs générations. Bon, je crois que c'est scandaleux et je crois qu'on doit sonner la mobilisation générale de tous les Sénégalais vraiment pour faire face à ces dérives-là, quoi. À cette intention vraiment funeste, manifeste et méphitique, vraiment de vouloir nous plonger dans cette situation-là. Que nous ne méritons pas. Vraiment, le président, on l'a élu en 2012, on l'a réélu en 2019, on lui a donné des fonds politiques. Si on totalisait ces fonds politiques-là, ce n'est pas loin de 100 milliards, etc., pour qu'il en fasse tout ce qu'il veut. Vraiment, maintenant, il doit pouvoir quitter, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, vraiment en laissant ce pays-là en paix, dans la cohésion sociale, dans l'unité nationale. Mais là, vraiment, nous nous acheminons vers l'incertitude la plus totale. Croyez-vous que c'est juste à cause de l'affaire Karim Wade qu'il a reporté l'élection, ou vous y voyez aussi les effets de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, finalement retenu comme le candidat de Ousmane Sonko, contre qui tout a été fait pour bloquer la candidature? Ouais, c'est plusieurs raisons. D'abord, il y a une principale raison aussi qu'il s'est rendu compte qu'ils ne vont pas gagner, que son candidat sera vraiment battu à plate couture. Ça également, c'est une des raisons. Bon, il y a effectivement que, comme j'ai dit, il y a 3 ans, hein, j'avais produit une contribution que j'avais intitulée le trio infernal. Le trio infernal, Macky Sall, Abdoulaye Wade et Karim Wade. Il y a 3 ans de cela, n'est-ce pas, que j'avais fait cette contribution-là. Et aujourd'hui, je crois que l'histoire est en train de me donner raison. Donc, il y a le problème de Karim Wade, mais il y a le problème aussi de Diomaye Faye. Parce qu'actuellement, comme c'est une chanson maintenant populaire que de dire que Diomaye Faye c'est Sonko c'est Diomaye Faye, etc. Bon, donc ils sont interchangeables, c'est des jumeaux, comme je l'ai dit quelque part. Bon, ils ne s'attardaient pas effectivement à ce que Diomaye passe entre les mailles du filet. Bon, parce que si on était resté dans le cadre du parrainage au niveau du Sénégal, effectivement, les gens l'auraient bloqué. Mais je crois que Sonko a fait preuve d'intelligence politique et ils sont allés chercher les parrainages de la diaspora. C'est ce qui a fait échapper Diomaye. Mais sinon, effectivement, dans leur intention, il était question de le bloquer, qu'il ne passe pas. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font qu'effectivement, ils ont cherché à reporter ces élections-là. Maintenant, par quel bois ils vont passer pour réussir, ça m'étonnerait fort. Parce que je ne crois pas que le Conseil constitutionnel vraiment se délise.
Ah, je ne le crois pas vraiment, sinon ce serait vraiment se décrédibiliser à jamais, quoi. Et c'est des personnages respectables qui sont là-bas, qui ont pris les responsabilités pour écarter Sonko, qui ont pris les responsabilités pour écarter Karim. Je crois que bon, vraiment, il ne doit pas accepter de revenir sur leurs décisions. Ce serait grave et ce serait gravissime. Qu'est-ce que vous pensez de la loi d'amnistie annoncée? D'aucuns y voient une manière de sauver les forces de défense et de sécurité accusées d'avoir tiré à balles réelles sur des citoyens. D'autres parlent de nervis. Qu'en pense l'ancien commissaire de police que vous êtes? Bon, du point de vue moral, moi, je suis contre comment, le projet de loi d'amnistie. Bon, il y a des faits graves, graves, graves qui sont passés. Il y a eu mort d'hommes, des gens qui ont été tués, effectivement. Donc, je pense que la première des choses que les gens auraient dû faire, c'est essayer de situer les responsabilités. Ensuite, maintenant, quand on aura situé les responsabilités, mais maintenant, dans ce cas, on va s'acheminer vers, disons, un processus de réconciliation. Parce que ça, c'est nécessaire. Hein. On a vu ça un peu partout. Mais on ne peut pas, comme ça, proposer un projet de loi pour effacer des faits graves dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, dont les responsables n'ont pas été identifiés, etc. Vraiment, c'est douloureux pour la famille de ces gens qui ont perdu la vie là. Bon, non seulement vous ne savez pas qui a tué votre proche, bon, on vous dit que celui-là qui l'a fait, qui n'a pas été identifié, a été pardonné, et de surcroît, on vous interdit, vous également, d'en parler. Mais quand même, ça, c'est une torture morale qui est insupportable, que les gens vont devoir supporter jusqu'à la fin de leur jour. Mais ça, c'est à la limite même, autant que les crimes qui ont été commis, mais également, ça, c'est à la limite, c'est criminel aussi. Hein. Vraiment, parce que c'est difficile. Moi, je crois que ce qu'on aurait dû faire, c'est de situer les responsabilités. Parce que les responsabilités, bon, c'est une forme de courage, hein, c'est une forme du sens des responsabilités. Moi, je donne l'exemple, hein, parce que moi, je suis ancien membre des forces de défense et de sécurité. Et je n'ai eu de cesse de les défendre, parce qu'il faut un travail extraordinaire pour la stabilité de ce pays-là, pour la cohésion nationale, n'est-ce pas? Ils assurent un travail qui est ignoré, n'est-ce pas, pour une grande partie par la population. Mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité. On a vu l'image d'un policier qui est sorti de son véhicule, qui a visé un manifestant, qui l'a abattu froidement, mais je crois que on doit pouvoir l'identifier quand même. Hein, pour dire qu'il est sorti de tel véhicule, à telle heure, effectivement, il s'agit de tel et tel agent. Le fait de reconnaître ça, mais ça ne diminue en rien, n'est-ce pas, le bon côté du travail que vous êtes en train de faire. Parce que ça même, ça va renforcer la confiance entre vous et les populations. Parce qu'elles vont se dire, ah, écoutez, vous avez ces gens-là, s'ils commettent des erreurs, ils le reconnaissent. Et il suffit des responsabilités. Donc, il faudra qu'on fasse davantage confiance à ces gens-là. Mais si on essaie maintenant de se taire, de garder le silence complice, n'est-ce pas? Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Et moi, je pense qu'effectivement, on aurait dû effectivement situer les responsables, d'autant plus que vraiment un officiel de ce gouvernement-là, Kaba, a effectivement promis au Sénégal, avait promis au Sénégal qu'on allait créer une commission d'enquête pour situer les responsables. Mais jusqu'au moment où on vous parle, la commission d'enquête-là n'a pas été créée, les membres n'ont pas été désignés et rien n'a été fait. Donc c'est vraiment, comme je dis, c'est de la poudre de perlimpinpin, n'est-ce pas, qu'on nous balance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut que ça s'arrête à un moment donné. Parce que comme ça, c'est grave. Il s'agit du sang qui a été versé. Bon, et puis, bon, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que ce sont les forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles, effectivement. Mais on a vu des nervis. Je crois que la plupart de ces gens qui ont été tués là, l'ont été par des nervis, qui ont été armés, n'est-ce pas, avec des armes létales, n'est-ce pas. Et ces nervis-là ont été recrutés par des responsables politiques de la PR. On les a identifiés, on connaît qui ils sont, on connaît combien ils le payaient, combien ils les rétribuaient, journalier, quotidiennement, etc. Donc, vraiment, on a vu des véhicules sortir de la permanence, de la PR, etc. Mais ces gens-là, ils doivent être traduits devant la justice. Mais vraiment, leur pardonner leur crime comme ça, sur la base d'une simple loi, vraiment, moi, je pense que c'est effarant. Bon, nous sommes en train de nous diriger vers des institutions. On est associé aussi Ousmane Sonko dans cette amnistie. Bon, on y associe, mais ça, c'est une façon de faire avaler la couleuvre aux populations, quoi. Parce que, bon, ils se disent que, bon, si Ousmane Sonko bénéficie de cette amnistie, peut-être que les gens, bon, seront beaucoup plus tolérants, moins regardants sur les circonstances dans lesquelles ces gens-là ont été tués. Mais je crois que Ousmane Sonko, il n'est pas demandeur de l'amnistie, hein.
Et comme je l'ai dit, il est d'une grande générosité de cœur, n'est-ce pas? Et j'ai dit quelque part que Ousmane Sonko, pour son projet-là, s'il avait vu quelqu'un, s'il voyait quelqu'un qui n'appartenait pas au pasteur et qui était capable de diriger ce projet-là, il est prêt vraiment à lui céder la place. Ça, je l'ai dit. Donc, il est d'une grandeur d'âme, une grandeur d'esprit qui fait que vraiment, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on peut le berner comme ça, quoi. Donc, c'est aux membres du PASTEF, aux patriotes sénégalais, de faire très attention. Il ne faut pas que le fait que Ousmane Sonko